L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. À partir du début des années 2000, cette immigration massive de Juifs, d'abord éthiopiens et surtout russes, cesse de constituer un phénomène aussi important qu'il l'a été dans les années 1990, et l'immigration vers Israël diminue. Elle ne disparaît pas pour autant, car des Juifs du monde entier continuent à venir en Israël, notamment des Juifs religieux, et on va assister, à partir des années 2000, à deux types d'immigration tout à fait différentes. Une immigration plus ou moins voulue par le gouvernement, et puis une autre tout à fait refusée. L'immigration voulue par le gouvernement, jusqu'à un certain point d'ailleurs, c'est l'immigration des Juifs français, qui est une nouveauté. À partir de l'intifada, la seconde intifada des années 2000, on assiste, notamment en France, pas uniquement, mais notamment en France, à une montée de l'antisémitisme dans les quartiers musulmans, souvent au nom du conflit israélo-palestinien, que les musulmans importent en fait en se présentant comme les Palestiniens de la France, tandis que les Juifs constituent les Israéliens par leur richesse et leur domination économique. Cela se traduit par un antisémitisme qui monte dans les quartiers, qui se traduit par des actes violents contre des synagogues, quelques agressions contre les personnes, de nombreuses violences verbales, qui vont contraindre peu à peu les Juifs qui habitent dans les banlieues de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou de la périphérie de Marseille, à quitter ces zones pour s'installer dans d'autres quartiers plus centraux, et certains même vont partir en Israël. On va assister en France à des phénomènes que vous connaissez bien, quelques assassinats, les premiers assassinats de Juifs en tant que Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Jonathan Selam, dans 2003, personne ne dira à l'époque qu'il s'agit d'un crime antisémite, parce que personne n'est préparé à cela. Youssouf Fofana, qui assassine Ilan Halimi avec son gang des barbares en 2006. Là, la communauté juive va prendre conscience du phénomène. Les politiques aussi, parce que jusque-là, les politiques de gauche comme de droite ne voyaient pas réellement ce qu'était ce nouvel antisémitisme. Et puis on connaît la suite avec Ozar HaTorah et les Juifs massacrés par Mohamed Merah, et puis après l'hypercacher en 2015, Ozar HaTorah, le massacre de 2012. Et cela va conduire, notamment autour de 2015, à des départs plus nombreux de Juifs français vers Israël. Avant 2000, on avait à peu près 2000 Juifs qui quittaient la France chaque année, essentiellement soit des Juifs très religieux, soit des Juifs motivés par une forte idéologie sioniste. Et puis on voit ce chiffre monter en 2015 jusqu'à 8000, à peu près autant en 2016. Et puis ce chiffre va descendre en 2017 et 2018. Il va retomber à 4000 à peu près, mais pas aux 2000 d'avant la seconde intifada, parce que l'antisémitisme est bien plus présent en France que jusqu'en l'an 2000. Et ces Juifs vont partir s'installer souvent à Netanya, qui devient un peu la ville francophone la plus importante, mais à Bat Yam, les environs de Tel Aviv, ou à Jérusalem.
Ils vont pas s'installer facilement parce que ils sont quand même marqués par la France et leur culture française, très intégrationniste, sinon assimilationniste. Donc, pour beaucoup, ils ont du mal à se mettre à l'hébreu, et qui ne parle pas hébreu couramment a beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Et puis, ils vont garder les habitudes françaises. Quand il s'agit des habitudes culinaires, même cachères, c'est pas grave. Et l'on voit des boulangeries françaises fleurir dans les rues de Tel Aviv. Bon, ça, c'est un phénomène un peu marginal et qui fait sourire. Mais ce sont des Juifs qui, comme tous les Français, sont habitués à un haut niveau de prestations sociales, d'intervention de l'État, qu'ils ne vont pas trouver dans l'Israël libéral d'Ariel Sharon et ensuite d'Olmert et de Netanyahou. Donc, ils trouvent que la vie est dure en Israël. Certains ont du mal à s'y faire. On sait qu'il y a à peu près, pour 3 départs, il y a un retour qui se fait assez rapidement. Et puis, on sait également que beaucoup de Juifs qui installent leur famille en Israël et continuent à travailler en France, et sont des Juifs Boeing qui partent en Israël chaque semaine le jeudi soir et rentrent travailler en France le lundi matin. Donc cette intégration ne se fait pas facilement, même si elle se fait. Et puis il y a une autre intégration dont j'ai parlé au début, dont il faut dire un mot. Celle-là n'est pas voulue du tout. C'est l'intégration, c'est l'arrivée en Israël d'Africains d'Afrique orientale, non juifs, qui viennent d'Érythrée pour fuir le régime, de Soudan, d'Éthiopie, parfois de Somalie, qui sont des migrants, comme l'Europe les connaît depuis les années 2005-2010, et qui, au travers du Soudan et de l'Égypte, gagnent Israël, qui est pour eux un pays de cocagne. Les Israéliens n'apprécient pas trop ce phénomène. Ils ont une main-d'œuvre immigrée qui vient de Roumanie, de Philippines, etc. Et ils voient mal arriver ces migrants africains qui, eux, ont l'intention visiblement de rester en Israël. Donc ils vont clôturer très vite la frontière du Sinaï, mais il y a plus de 40 000 migrants de ce type en Israël que le gouvernement israélien a voulu rejeter en passant des accords avec certains pays africains pour les accueillir, mais ce ne sont pas les pays d'origine de ces migrants, en mettant beaucoup en prison ou dans des camps de rétention en plein Negev, mais ça ne sert à rien. Ces migrants sont là, dans la banlieue sud de Tel Aviv, et quels que soient les cris d'orfraie que pousse le gouvernement Netanyahou à leur égard, ou les rodomontades qu'il peut être amené à faire, ils ne bougent pas. Et donc, il va falloir que le gouvernement israélien les considère comme une population à qui il faut permettre de vivre et qui ne menace en rien le caractère juif de la population. Israël compte plus de 7 millions de juifs actuellement, et eux sont 40 000. Donc le problème n'est pas là, mais il constitue une épine dans le pied du gouvernement Netanyahou, qui a affaire également à d'autres populations, notamment la population arabe.